Madame la Présidente, le rapport annuel relatif à la communication de l'institution régionale que vous nous présentez pourrait, pour un lecteur non averti, paraître de prime abord séduisant. En effet, un survol de ce dernier laisse apparaître, une fois passés les chiffres clés éloquents, les grands thèmes sur lesquels toute institution respectable se doit de communiquer. Pêle-mêle, on y trouve l'agriculture, l'emploi, la formation professionnelle, l'aménagement du territoire, les transports, etc., etc. La liste est loin d'être exhaustive. On pourrait s'arrêter là et vous donner quitus de votre plan com. Toutefois, madame, pour un esprit chagrin comme le mien, une lecture plus attentive appelle un certain nombre de réflexions. Tout d'abord, il est à relever que ce plan de communication n'est ni dans sa partie bilan, ni dans sa partie programmatique chiffrée. Si je dois dire un comble pour un plan de communication où l'on aurait pu, pour le moins, s'attendre à ce que nous soit communiqué le coût global annuel. Ceci ne devait pas être compliqué, mais aurait, il est vrai, sacrément noirci le tableau en pointant du doigt le montant que l'on imagine bien volontiers exorbitant de votre communication. En définitive, cette lacune vient une fois encore renforcer l'opacité de votre propos en matière budgétaire, nous obligeant à nous perdre en conjectures puisque la présentation du compte administratif passe elle aussi sous silence ce coût. Mais gageons que ce plan ne doit pas être étranger à l'explosion des dépenses de fonctionnement du poste administration élu nouvelle assemblée qui augmente de plus de 33% pour être à 72,3 millions d'euros au compte administratif. En second lieu, je soulèverai le fait que ce plan com est révélateur de votre politique visant à museler un peu plus votre opposition pourtant, elle, démocratiquement élue par plus de 800 000 électeurs. En effet, l'énoncé de vos trois priorités est en lui seul révélateur de toutes les contradictions de votre gouvernance, puisque vous vantez la publicité des grandes consultations citoyennes et de vos organes consultatifs, assemblées de ceci, parlement de cela, dont l'unique but est justement de tenter de minimiser la parole de votre opposition en diluant tant que faire se peut le jeu du débat démocratique. La suite de ce document égrène les actions de communication onéreuses nécessaires au lancement et à la promotion de ces assemblées diverses et variées. À la vérité, madame, toutes ces dépenses nous apparaissent superfétatoires puisque vous disposiez, lors de votre entrée en fonction, d'un outil existant et connu de tous, le Conseil régional. Mais il est vrai qu'il est, pour la militante politique que vous êtes, plus avantageux de monopoliser l'espace médiatique autour d'assemblées de substitution dont les membres sont politiquement acquis, plutôt que de laisser la voix au chapitre à vos adversaires. Enfin, et j'en terminerai, cette présentation se révèle être un long catalogue de mesures destinées à flatter un électorat, il est vrai de plus en plus réduit, gaucho-bobo écolo, qu'il s'agisse de la promotion de manifestations discutables, encore et toujours portées à bout de bras par la région comme Total Festum, ou bien pour la mise en œuvre de l'environnement promotionnel autour de vos actions de coopération internationale ou de la création à grands frais des maisons de la région ou de représentation à l'étranger. Toutes ces actions donnent rapidement à voir que votre plan com n'est en réalité qu'un plan de propagande. Et même la grande cause régionale que vous instaurez et qui, a priori, semble plutôt une bonne initiative, n'est en définitive qu'un nouveau gadget destiné à détourner le regard de nos concitoyens du grand loupé de votre début de mandature, la fusion cafouilleuse de nos deux régions dont le coût est astronomique. Mais là-dessus, votre rapport est, il est vrai, peu disert. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce rapport 18 et je fais une petite réponse pour l'amendement. Contre lequel nous voterons également, concernant la fusion des deux antennes France 3. Tout d'abord, cela, il nous semble, appauvrirait la proximité des chaînes, les perdants étant les habitants de la région. La fusion serait une bombe sociale, avec une réduction d'emplois conséquente. Et enfin, cet amendement créerait les conditions d'une mainmise de la région sur l'information télévisuelle de proximité. La synergie voulue entre les divers médias laisse perplexe quand on sait que la presse écrite... Merci de conclure. Oui, je finis. Quand on sait que la presse écrite régionale est déjà aux mains de vos amis, M. Baillet notamment, et renforcerait le défaut constaté par le CSA de pluralisme du service public. Je vous remercie.